Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Kawhi Leonard était enfin sur le parquet avec PG pour la réception du meilleur bilan de l'Est, les 6 de Jason Tatum. Ça semblait plus facile pour les Mavs qui accueillaient les Warriors, pourtant Doncic a mis les petits plats dans les grands et nous a encore une fois régalé. Kat versus Gobert, acte 2 avec les T-Wolves toujours aussi fragiles à la maison. 11 matchs hier soir avec du Tomar, des blocs et encore quelques posters. Et oui, il y avait des images au programme de cette grande soirée NBA. 11 matchs dans la nuit qu'on va essayer de vous débriefer pendant les 3 quarts d'heure qui viennent. Nous sommes en direct, c'est NBA Extra et vous avez donc droit à Xavier Votion et à Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour, bonsoir messieurs. Tout va bien? Tout paquet de sortie? Oui, magnifique. Très bien. Jacques tout pâte aussi d'ailleurs. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Très Une bien. belle nuit, hein? Plein de choses. Plein d'images, plein de choses. Des gros matchs aussi, avec des cheminements. On verra ça, mais ouais, intéressant. Plein de choses à débriefer. Et le côté philanthrope, le côté valorisation d'autrui des Knicks, qui vraiment, je tiens à le préciser, est une valeur très très sous-estimée. Ils aiment bien aider leurs prochains. Voilà. Ces gens-là. On en parlera tout à l'heure des Knicks. On va commencer par la grosse affiche de la nuit, celle qui opposait Boston aux Clippers de Los Angeles. Ça y est, Kawhi Leonard et Paul George ont donc enfin débuté un match ensemble sous ce maillot des Clippers hier soir. Cette alchimie qu'il va maintenant falloir construire entre ces deux-là, une alchimie qui prend forme depuis cet été. Cet été, justement, on va reprendre un petit peu de recul, repartir quelques mois en arrière. Les Clippers étaient en training camp à Hawaï. La chance qu'ils avaient, les joueurs des Clippers. Paul George, justement, était en interview. Il nous parlait de cette alchimie en construction avec Kawhi Leonard. Profitez un peu du soleil. Tell me about your relationship with Kawhi. How do you see your friendship and your chemistry developing to a championship level? They're still growing. They're still growing. I mean, this is what these moments right here for, just getting out, being around each other. When we get in the gym together, we bounce, we feed off one another. We listen to each other's mind when we speak about basketball. What is something that surprised you about him? That he really is a fun guy. The legend is true? The legend is true, man. The legend is true. He really is a fun guy, man. When did the idea that, like, Kawhi wants to team up with you, you want to team up with Kawhi? I mean, we was trying to team up for a long time. When I was with the Pacers, I asked them to trade me to San Antonio first. Not the Lakers? Nah, it wasn't the Lakers first. So since that moment, you know, we were trying to pair up with one another. We were trying to make it, you know, work. Paul George avec un collègue d'ESPN. Comme ça, juste donné, avant même de les avoir vus jouer, vous pensiez que ça pouvait marcher entre les deux, Xav? Oui, ce sont deux très grands joueurs qui savent, j'imagine, s'adapter à plein de choses. On l'a déjà vu avec Kawhi Leonard qui a pu s'adapter avec pas mal de joueurs et particulièrement, je sais pas, par exemple Pascal Siakam l'année dernière, toute proportion gardée bien sûr, et puis deux joueurs intelligents qui ont le même but. Donc ouais, quand on a deux joueurs comme ça, je pense qu'on sait s'adapter à l'autre. Ouais, Jacques aussi. D'autant qu'en plus, quand on est potes à la base, c'est encore plus facile. Bien sûr que j'y crois techniquement, hein, c'est en deux postes 2-3, 3-2, avec un peu de 4 possibles vite fait pour l'un et l'autre, surtout pour Kawhi. Kawhi rappelle Michael Jordan, on est d'accord. Ah ouais. Est-ce que Paul George peut rappeler Pippen? En plus petit, mais en... J'osais pas le dire, en fait. Mais il y a un peu cette structure-là. C'est une belle comparaison. Bah ça va ouais. faire parler, ça j'aime bien en tout cas. Bon. Mais l'idée, je pense que c'est l'idée de Doc Rivers. Voilà. Et même dans la structure générale, d'ailleurs. Dans la structure générale, parce que le poste de meneur n'est pas fourni. Comme par hasard, les équipes de Jordan, citez-moi des meneurs, on va me dire, Paxson et Ken. Ron Harper, parce qu'ils ont mis des paniers. Ou Ron Harper, parce qu'ils défendaient. Mais c'était des rôles. Et c'est quoi Beverly? Voilà. Donc oui, je pense perso que ça peut marcher. Et nous constatons qu'il y a une sérieuse jurisprudence dans le domaine. Donc... Oui, bon, allons voir tout de suite en image ce que ça a donné hier soir, Xav, au Staples Center. Cette toute première pour ces deux-là, enfin. Avec une superbe opposition, les Boston Celtics et leur excellent début de saison, même s'il y a eu un petit coup d'arrêt dimanche. Kawhi Leonard
complètement ouvert à 3 points. Bon, évidemment, ça Il y a pardonne la pas. rotation qui n'a pas marché. Là, il y a un truc qui n'a pas bien fonctionné en défense. Ça continue avec Paul George cette fois, mais le match est extrêmement serré. Ce sont les Celtics qui vont prendre la tête avec Jason Tatum ici à 3 points, qui avait vraiment à cœur d'être très bon face à ces deux-là. Kemba Walker, magnifique. Et les Celtics mènent de 10 points. Il reste 6 minutes à jouer. Mais il va y avoir la réaction un poil violente de Kawhi Leonard sur le pauvre Daniel Tice qui s'en prend plein la tronche. On a l'impression qu'il est rentré dans le cercle, Daniel Tice. Et si vous n'avez pas vu les photos sur le compte Twitter des Clippers, allez-y, elle est incroyable. C'est parti, il reste 2 minutes 30 secondes à jouer. Ah bon, on l'avait pas encore vu lui. Lou Williams va donner l'avantage aux Californiens. Mais c'est loin d'être terminé. Plus 3 LA. Jason Tatum qui envoie un petit... Bon, juste comme ça, Paul George sur les fesses pour envoyer ce panier à 3 points. Incroyable. Et égalisé à 97 partout. L'intensité qu'il met dans sa tentative et puis le redressement qui n'est pas facile. Magnifique. La balle de match, elle est pour Kawhi. Kawhi Leonard face à Marcus Smart. C'est un bon tir et ça ressort. Donc, prolongation. Il était loin, hein. Et pourtant, ça va revenir derrière. Là, Paul George en échec une première fois et une deuxième. Ah ben non, parce que Patrick Beverley avait bien pris le rebond offensif. Plus 2 Clippers, vous allez dans la dernière minute. Et ça, c'est le panier qui va sans doute tout changer. Mais il reste encore un petit peu de temps. Patrick Beverley à 3 points. Je dis, il reste 35 secondes. Là, l'oubli de Et là, il Kawhi reste Leonard. 34 secondes. Ça a été très vite. Oui, trop vite. Ça, Ah bah oui, Kawhi Leonard de ça. Là, il s'était endormi, là, sur le coup. Il y a toujours 3 points d'écart, mais c'est Magnifique. l'action de Marcus Smart qui est Celle-là, exceptionnelle. regardez cette photo, sauver le ballon, avoir l'intelligence de le mettre sur le pied de l'adversaire, et après arrive ce qui doit arriver. Et le chrono qui s'égrène, 1 seconde 6 pour égaliser. Rien du tout, parce qu'il y a le contre de Kawhi Leonard sur cette ultime tentative de Kemba Walker. Les Clippers, donc, de Paul George et Kawhi Leonard pour leur première s'impose, grâce surtout à un excellent Williams et un parfait Patrick Beverley. 14 points, 16 rebonds pour un meneur de jeu. Oui. Pas le plus grand, 7 passes. Paul George, c'est très complet. Pas mal de maladresse tout de même, et pour Paul George et pour Kawhi Leonard. À noter le petit match, étonnamment, de Montrezl. Mais en tout cas, belle victoire des Clippers. Là, elle est importante et significative pour pas mal de choses. Grosse maladresse de Jaylen Brown et de Marcus Smart à 3 points, qui gâche le match de Boston. Et bah, puisque ça se joue à rien, quel match. En tout cas, on s'est régalé entre ces deux équipes dans cette affiche. On va écouter celui qui est peut-être l'âme de cette équipe, qui a mis le gros shoot à la fin. C'est Patrick Beverley. In the overtime, you hit some monster threes. What does that say about the trust this team has already? I mean, that's how our team is operated. You've seen us last year, of course, with the acquisitions of Big K and PG. They get a lot of attention. It's up to everybody else to make open shots, and tonight they just went in. Speaking of those guys, what was it like to have them on the floor? Finally, have your whole team on the floor. It was fun as hell. I mean, regardless, how the outcome of the game. You play the game because it's fun, and today, we gave everybody what they wanted to see. Fun as hell, il nous dit Patrick Beverley, Kawhi Leonard et Paul George. Ça y est, on joue ensemble. Jacques Monclar, qu'est-ce que vous en pensez? Que Kawhi est resté un peu trop à 3 points, d'abord, mais que oui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Que Kawhi est peut-être moins en rythme, curieusement, que Paul George, là, parce qu'avec tous ses arrêts, etc., je trouve que Paul George est particulièrement dans le jeu, particulièrement bien. Mais bon, c'est pas en un match qu'on verra. Hein. Donnez-leur un bon mois et on verra à quoi ressemble cette équipe, surtout si Kawhi enchaîne un peu les matchs. Il manque encore Landry Shamet à noter. Parce que Aussi. notre confrère là, disait Aussi. que l'équipe est là, mais non, il manque Landry Shamet qui sera probablement dans le 5. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs. Mais son adresse à 3 points sera effectivement très importante avec les défenses qui vont se focaliser sur les deux. C'est ce que disait Beverley. Et ce seront aux autres de mettre dedans. Et notamment Landry Shamet. De toute façon, pas maladroit. sur les rotations de Patrick Beverley, ça va être Shamet, Lou Williams, souvent quand il y aura les deux monstres en même temps. Ils ont la solution de décaler en 4, mais ils ont quand même pas mal de joueurs. Enfin, oui, il a plein de solutions, le doc. Et pan. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est fort celui-là. Ouais. Cette image un petit peu dingue là de Kawhi Leonard. Gros match de Tatum, hein. Ouais. Très gros match. Bah, l'image de son Il avait là. ses idoles face à lui. Hein. Ouais. Il adore les deux joueurs. Et dans la Ses salle idoles, c'est de, Kawhi et Paul George, ah ouais, Ouais. et dans la salle de Kobe. Et dans la salle de Kobe, ouais. Ça fait du monde. Hein. Ça fait bien. Dans sa tête, ouais. Il était pas là, par contre, Non, il n'était pas là. Bah,
difficilement aller aux Clippers. Belle victoire des Clippers face à Boston hier. Il a failli, hein. On trouvera demain. Comment? Il a failli un jour aller aux Clippers. Kobe ouais. Oui, Ouais, en même, 2006, là, quand il veut être tradé. Ouais, je me souviens à cette époque-là. Les Clippers, je vous disais qu'on retrouve demain. Oui, ça c'est important parce que l'affiche elle est belle. Regardez, ce sera sur beIN, ce sera face à Houston, 4h30, en direct pour cette belle affiche entre Rockets et Clippers. Bon, on va enchaîner sur une autre affiche. Oula, Dallas Golden State, l'affiche que vous avez peut-être suivie en live cette nuit ou en rediff juste avant NBA Extra. Si vous l'avez suivi cette nuit, vous êtes couché tôt au moins. Hein. Ouais, À ça la fin là, du premier carton, c'était fait aller au lit. elle est un peu à part. Et les fans des Warriors, ils faisaient des cauchemars. Ils voyaient passer des trucs bleus. Ah oui, c'était compliqué. Bon, ça va être rapide, hein, on va pas se mentir. Il faut surtout s'attarder sur le premier carton, un premier carton incroyable, signé Luka Doncic. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire que ça. Doncic était absolument partout. Et non, le premier Doncic, carton, le match était plié. Ça fait 6 ans qu'il connaît ces équipes-là. Hein. C'est moins fort qu'une équipe d'Euroleague, ce que nous proposent les Warriors là, quand il n'y a pas de Draymond Green. Non, c'est pas ce débat, sinon c'est sans fin, hein, coach. Non, non, mais attendez, il faut appeler un chat un chat. C'est même équipe ils sont de moins Chili. forts que les Santa Cruz au complet. Et puis Porzingis, ici, bien servi par Doncic. Le score, bon, j'ai pas besoin de le dire, vous le voyez. C'est beaucoup trop facile ce match pour les Mavericks. Effectivement, déjà avec Draymond Green, c'est pas simple, mais leur sang. N'en parlons même pas, puisque ni lui ni D'Angelo Russell, bien sûr, mais ça c'est pas nouveau, ne jouaient pas. 142-94, une démonstration et un nouveau triple-double pour Luka Doncic, 35, 10 et 11, c'est énorme. Et encore, bon, je vais pas dire parler d'un bon match en face, parce que... Mais encore des bonnes stats pour Pascal. Voilà. Encore une fois, ce rookie qui se montre qu'est le seul à avoir des points. Tard dans le match, et je ne vais pas lui reprocher, parce que vous avez raison, c'est celui qui montre le plus de qualité, Eric Pascal. Mais dès qu'il n'y a pas de leader, ils ne peuvent pas du tout jouer. C'est la même équipe avec juste Draymond Green qui, même pas une semaine, reste dans le match avec Boston jusqu'au bout. Ouais. C'est l'équipe qui va gagner à Nouvelle-Orléans. Vous leur enlevez Draymond Green. Ah bah ça explose. Il n'y a plus rien. Compliqué, vous l'avez compris pour les Warriors en ce moment. Je vais vous donner des chiffres qui concernent Luka Doncic. Xav vous a parlé de son premier quart-temps, 22, 5 et 5 dans le premier quart-temps. Regardez depuis 10 matchs ce qu'il fait. Sur 10 matchs, il est en triple-double de moyenne à plus de 30 points. Je répète, sur 10 matchs, il est en triple-double de moyenne à plus de 30 points. Les seuls autres qui ont fait ça dans l'histoire, vous les avez à côté de Luka Doncic ici. Je sais pas, on en parle jour après jour. J'ai l'impression vraiment, sincèrement, que le palier a été clairement franchi cette année. C'est-à-dire que là, pour moi, il est en train de rentrer dans la discussion des futurs potentiels MVP de la Ligue. Oui, les joueurs dominants de la Ligue. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de scandale dans ce que je viens de dire? Non, non, absolument. Non, c'est très bien, Rémi. Cool. Bon, c'est une image. C'est encore un peu jeune, c'est la saison encore toute jeune, mais ce qui montre, ouais, bien sûr, et avec des résultats qui sont plutôt bons globalement pour les Mavericks. Même s'ils sont à peu près au niveau où on pouvait les imaginer. Doncic, un peu au-dessus, non? Ouais, un peu au-dessus, c'est vrai. Un peu au-dessus parce que Doncic est encore plus fort que ce qu'on pouvait imaginer en début de saison. Le truc à signaler, qu'il fasse des triples-doubles, c'est un peu dans la nature de son jeu. Mais il fout des points. Et les progrès au niveau du shoot. Là, il nous fait du James Harden, quand il fait petit dribble, recule côté, là, il finit avec un finger roll. C'est parce qu'il y a 40 points qu'on siffle pas la faute, parce qu'elle y est. Voilà, il est impressionnant. Et il rend les autres meilleurs. Et son équipe, pour moi, gagne plus de matchs que ce qu'on pouvait attendre. On aussi, ouais. Et ils en ont perdu des ballons. Je rappellerai qu'ils ont été sweepés par les Knicks. C'est vrai. Donc, dans le classement où ils sont, c'est quand même une rareté. Non, vous avez raison. Marrant cette histoire-là face aux Knicks. Tiens, une image marrante d'ailleurs que je voulais vous montrer. Je vais vous resituer. On est en fin de match hier soir. Il reste 2 minutes à jouer. Tout le public, alors c'est parti un petit peu vite, appelé JJ Barea, we want JJ, we want JJ. Regardez, il fait la feinte de rentrée, ce couillon là, et tout le monde est mort de rire sur le banc. C'est des enfants, hein. Ah bah quand tout va bien, voilà, on a la rigolade facile. Bon, il y avait quasiment 50 points d'écart déjà à ce moment du match, ça aide un peu. Hein. C'est quand même douloureux pour les autres, prendre des bananes comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bref, cette équipe de Dallas, tiens, puisqu'on n'arrête pas de parler de Doncic, sachez, je vous le vends une fois de plus, qu'on les retrouvera dimanche soir et on en est très content. Ça, c'est l'affiche de notre SNL face à Houston, James Harden face à Doncic. Celui-là, il a de la gueule. Deux villes qui s'aiment pas, déjà. Non, énorme derby texan, 21h15. Ouais, enfin c'est tout parfait ça. On va kiffer. Donc voilà, on va se régaler dimanche soir, ce derby texan. Donc tiens, on va rester au Texas justement avec une autre franchise qui est en galère. El San Antonio qui se déplaçait à Washington hier. Les Spurs vont mal et c'est signé Benoît Pérez.
Ce n'est vraiment pas la joie en ce moment du côté des Spurs à Washington. Greg Popovich opère des changements. Patty Mills dans le 5 de départ. DeMar DeRozan est chaud. Il signe un deuxième match consécutif à plus de 30 points. San Antonio est en tête à la pause sur le parquet des Wizards. Mais le gros problème actuellement chez les Spurs, c'est la défense. Opération portes ouvertes. Bradley Beal en profite pour signer une masterclass dans le troisième quart-temps. 21 points avec un parfait 9 sur 9 au shoot. Une cheville en moins au passage pour Patty Mills. Beal terminera la rencontre avec 33 points. Aucun sursaut d'orgueil dans le money time de la part des hommes de Popovich qui encaissent 138 points au total. 9e défaite consécutive pour des Spurs en détresse. Tiens, une nouvelle démonstration de Giannis Antetokounmpo en mode Godzilla sur le parquet des Hawks. Bien trop tendre pour stopper le Greek Freak. 33 points, 11 rebonds, 12 sur 17 au tir. Un seul petit shoot à 3 points en 6 tentatives, histoire de trouver un bémol chez le presque parfait Giannis. Le MVP de la dernière saison n'est pas tout seul chez les Bucks. Eric Bledsoe signe également une jolie feuille de stats. 28 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. Match trop tranquille pour les Bucks qui se font peur dans le 4e quart-temps. Les rookies d'Atlanta, DeAndre Hunter, 27 points et Cam Reddish, 17 points, s'illustrent. Les Hawks reviennent à cette longueur. Giannis revient sur le parquet pour servir Sterling Brown sur un plateau. 5e victoire consécutive des Bucks, c'est petit câlin entre Giannis et Trae Young. Duncan Robinson, non, ce n'est pas une cassette VHS des Spurs, mais le nom de l'ailier de Miami qui a totalement pris feu face à Cleveland. 8 paniers du parking en première mi-temps. C'est un nouveau record de franchise pour le Heat. Appréciez vous-même. « 29 points au total pour Robinson. Tyler Herro, le rookie, n'est pas en reste avec 22 unités à son compteur. Le 8 se balade face aux Cavs malgré la maladresse de Jimmy Butler qui parvient tout de même à inscrire 21 points en ne rentrant que 3 petits shoots. Miami est tout sourire. 10 victoires, 3 défaites pour cette équipe du Heat qui marche décidément très bien. On vous a parlé des petits nouveaux que sont Kendrick Nunn et Tyler Herro. Moi, je voudrais vous parler maintenant de Duncan Robinson qui a fait un gros match cette nuit. Voilà, son CV à cet homme-là qui est dans sa 2e saison NBA. Il jouait l'an dernier, pas grand-chose, mais il a joué un petit peu. Tu nous le présentes, Xav, vite fait ? Bon, c'est encore une fois une surprise incroyable, sortie du chapeau d'Eric Spoelstra. Un petit joueur, ouais, voilà, c'était un bout de banc, c'était une rotation. Et puis là, maintenant, ça devient un joueur important du collectif. De toute façon, ils le sont tous. Mais cette équipe est incroyable. Mais c'est l'équipe la plus bluffante que j'ai vue depuis trop longtemps, Miami. C'est exceptionnel. C'est vrai que c'est sans doute la plus surprise. Dans le renouvellement, Spoelstra, coach du mois. On va pas chercher midi à 14h. Hein. Dans le renouvellement, c'est extraordinaire. Cette année, je crois qu'il a le 55, Duncan Robinson. Ils l'ont mis avec 62. Ça devait être l'année dernière. Je crois qu'il a le 55 pour ceux qui vont checker. Nunn, Herro, Robinson, Derrick Jones Jr., tout le monde. Les Bama Debayo et tout ça, ouais. Myers Leonard, tout le monde est heureux dans cette équipe. Tout le monde est heureux dans cette équipe. Derrière, c'est heureux. Jimmy Butler fait un super boulot. Il est parfois maladroit, mais de lion de tout le monde et de présence et de focus adverse. C'est vraiment. Il y a une autre équipe qui me bluffe. On va peut-être en parler aussi vite fait. C'est Toronto. Non, Toronto. Je suis assez d'accord. Toronto, dans la qualité de basket, avec les blessés qu'ils ont, et enchaîner des bons matchs, c'est remarquable. Tu crois qu'on t'a pas entendu dire les Knicks là-bas? Si, je l'ai entendu. Ils sont bluffants aussi. On va en parler. Dans l'autre sens, mais bon. Allez, 3e affiche qu'on va vous présenter maintenant en plateau aujourd'hui. L'acte 2 entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. Il y a 2 jours, victoire à Salt Lake City signée 4. Xav, revanche hier soir. Ouais. Embêtante quand même, cette victoire des Timberwolves à Salt Lake City. Donc il y avait quand même un bon esprit de revanche. Andrew Wiggins était là et c'est le premier à se mettre en évidence avec ce joli spin move ici et cette petite finition main droite avec beaucoup de toucher pour le Canadien. Et là encore, c'était un match serré. Bogdanovic. Bojan, tous les jours, on a notre Bogdanovic. Oui, c'est vrai, chacun son tour.
Et puis ensuite Donovan Mitchell, le Jazz qui prend l'avantage. Hop là, aïe, il y a Covington qui fait que passer, Mitchell qui envoie. Il s'est fait mal en plus. Ouais, en plus, ouais. Et qui donne donc 10 points d'avance à ce moment du match. Et puis l'écart va continuer de se creuser. Karl Anthony Towns va envoyer ce missile. Tu sais que ce shoot à 8 mètres là, à la Steph Curry. Oui, bah oui. Et c'était dedans. Ils sont revenus à 2 possessions. Il faut terminer le boulot et c'est fait avec Bojan Bogdanovic ici. Et donc le Jazz qui va donc s'imposer à Minnesota cette fois, enfin Minneapolis. 12 et 15 pour Rudy Gobert, 30 points pour le toujours très bon Bojan Bogdanovic, Mitchell et ses 26 points en face. Karl Anthony Towns finit certes avec un double-double, mais un petit double-double. Andrew Wiggins, meilleur marqueur. Et Utah reprend son chemin en avant, 9 victoires, 5 défaites. Ça va, c'est honnête. Ça va mieux. 12 points, 15 rebonds et 5 blocs aussi pour Rudy Gobert hier soir. Jacques, est-ce qu'il a pris sa revanche? Un peu, oui, parce qu'ils lui ont quand même saccagé le pourcentage et que défensivement, c'est une victoire qui a reposé là-dessus, quoi, sur la défense. Et Rudy près du cercle, quand vous faites 12 et 15, c'est un double-double saignant avec 5 contre, s'il vous plaît. Donc voilà. 5, c'est beaucoup, hein, quand même. Oui, et puis 5, ça marque les esprits. Au-delà des 5, c'est que vous en dissuadez au moins autant. Parce que quand ils rentrent, ils disent, il est où le grand? Il va encore nous faire du dégât. Donc voilà, quoi. Rudy... c'était important qu'ils le gagnent, celui-là. Ils sont meilleurs que Minnesota et ils avaient lâché un match pas sympa. Par ailleurs, il faut dire Minneapolis-Saint-Paul, vous avez vu qu'ils nous ressortent les maillots. Les City Edition. Les MSP. Ouais. Les Twin Cities. C'est deux villes... la première ville de l'Ouest et la dernière ville de l'Est, quoi. Il s'appelle comme ça, j'ai découvert ça, j'ai vu qu'il s'appelait comme ça. En travaillant là-dessus, j'ai vu ça. First in the West and last in the East. Ouais, bah oui, c'est vrai que géographiquement, ils sont un peu à la croisée des deux. C'est ce qu'ils ont l'air de vouloir dire. Et ils ont donc perdu hier soir face à Utah. Voilà pour les affiches qu'on voulait déjà voir. Qu'a fait James Harden hier soir? Il jouait face à Denver. Voilà une belle affiche qu'on va vous présenter dans 2 petites minutes. Ce duel de haut de tableau, entre 2 équipes qui visent très haut dans la conférence Ouest. Nikola Jokic d'un côté, James Harden de l'autre. Vous ne bougez pas, NBA Extra revient. C'est NBA Extra, il est 13h10, ce qui veut dire que Xavier Vaution est encore payé pendant les 20 prochaines minutes. On va donc s'en servir en compagnie de Jacques Monclar pour vous débriefer cette soirée en NBA. Et ce Houston-Denver qui nous attendait la nuit dernière, gros match là aussi entre 2 équipes qui visent très haut dans cette conférence Ouest. Houston particulièrement chaud, Xav, ces temps-ci. Oh bah oui, puis un James Harden qui est plutôt inarrêtable, quasiment à 40 points de moyenne par match. Bon, juste ça. Et puis en face, on attendait vraiment un vrai gros match de la part des Nuggets qui... Parfois, on sera un peu sur l'alternatif, sans nous proposer grand-chose. Et on va voir de très très bonnes choses dans cette rencontre. Alors d'abord, ça commence par des séries, hein, Jacques. Ah oui, d'entrée... Denver avait mené, je crois, 7 ou 9-0. Et puis Houston passe un 15-2. Et puis derrière, Denver passe un 13-0. C'est exactement ça. Et on est en plein dedans, d'ailleurs, avec Gary Harris ici. Ça va mieux pour les Nuggets. Il y a un petit avantage, mais le match ne sera jamais... il n'y aura jamais un gros écart dans cette partie. En tout cas, pas en première mi-temps. Hop, Nikola Jokic qui attendait tranquillement le ballon sous le cercle. Le camping, c'est Trigano. C'est Jokic. Pas mal, ça. 54-48, et il faut la réaction. Évidemment, elle vient d'un James Harden assez discret, finalement, au shoot. Et puis, en plus, quand il peut lui arriver de se faire contrer, ça va être de l'autre côté avec Gary Harris. Puis... Will Barton. C'est ça l'intensité que recherchait McMahon depuis le début de saison. Jokic à 3 points, devant Capella, trop d'espace. Et derrière, les Nuggets qui creusent un premier écart. Tentative de réaction de la part de Houston. Petit score pour les Rockets. Torrey Craig. Alors en lévitation. Il était comme un fou. Il a stoppé James Harden, il a mis 2-3 paniers. Alors, une grosse maladresse pour Jamal Murray dans la rencontre, mais c'est pas grave. Jokic qui s'occupe du reste. Jokic, encore une fois, les 2 points et la faute obtenue ici. Et Denver va réaliser une grosse performance en battant Houston. C'est pas le fait de vraiment battre Houston, la performance. Déjà, c'est de laisser Harden à 27 points. Harden qui shoot à 50%, on peut même pas lui reprocher d'avoir pris 50 tirs. Mais c'est d'avoir maintenu les Rockets à moins de 100 points. Ça leur était pas encore arrivé cette saison.
Donc, quand il y a une défense qui se met en place, eh ben d'un coup, comme prévu, Houston a des soucis. Gros match en tout cas hier soir pour Denver qui passe au classement en plus de ça devant Houston. 3 quarts temps à 22 points pour Houston. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont bien tenu, les Nuggets? Ils ont fait des trappes. Ah. Ils n'ont pas attendu le côté viens là mon petit, ils sont allés le chercher à 2. Ça a provoqué, je crois qu'Harden perd une balle de plus par rapport aux assists. Il est à 7 assists, 8 pertes de balles. Non, c'est hyper important. Ils ont été les chercher avec un Jamal Murray en difficulté, un bon collectif, un banc qui a hyper dominé le banc des Rockets. Mais Murray qui fait 6 interceptions. Ouais, Murray qui fait 6 interceptions. Ils étaient focus sur la défense. Ça leur a permis de courir. Ça a mis en valeur des joueurs. Torrey Craig, Barton a été bon, calme. Juancho Hernan Gomez a eu un impact. Bref, ils ont eu des joueurs qui sont arrivés en addition très intéressants. Gary Harris a mis le nez à la fenêtre aussi. Je vais vous faire rire. Plumlee a fait des trucs pas mal. Mais non, mais ça se tient très bien. Et ça marche bien pour Denver qui prend une belle victoire du coup là, face à Houston. La parole c'est l'équipe au leader. qu'on voulait voir en tout cas. Oui. Là maintenant, c'est enfin l'équipe qu'on voulait voir. C'est le Denver qu'on aime voir. Nikola Jokic en interview après la rencontre. That team came in with an 8-game win streak, and now they're going to take that L on the way out. How much more intense was the atmosphere tonight? I mean, the fans were really on a high note. They help us in every segment of the game, and whenever we need them, they were behind us. So thank you guys. You are our 6th player tonight, so thank you very much. You know, it's altitude, so we just wanted to run. Jamal said when they score, don't put your head down, you just run. Rebound the ball and run. Make them play in our pace. We play kind of good defense just because they score 95 points. And, I mean, it's a huge victory for us. 27 points, 12 rebonds pour Nikola Jokic. Est-ce que vous êtes preneur d'une petite séquence Shaqtin' O'Foul? Oui, bah toujours. Sur ce match-là. Ouais, un petit Russell Westbrook. Ah, magnifique. Là, ils vous l'ont commenté ce matin, je vous la laisse. C'est quoi son projet là, Russell Westbrook? On n'a pas bien compris. Là, il veut aller au cercle, il se rate, se récupère, non, je la donne pas, bah, j'y retourne. Allez. Et puis là, on me tape sur la main et crac, j'envoie la pistache contre la planche. Bon, bah voilà. Hein. Russell. Ouais. Truc drôle. C'est qu'il a qu'une balle perdue dans le match. Mais elle est belle. c'est ça le talent. C'est ça le talent. Il n'a pas fait semblant, il avait une vraie perte de balle. Ah, on en vient aux Knicks. New York, qui se déplaçait hier à Philadelphie, ce qui est un derby, sachez-le, en NBA, de franchises et de villes qui ne s'aiment pas, New York et Philadelphie. Le temps pour moi, avant de partir dans le match, de vous dire un mot qui concerne les Sixers, l'entraîneur, le coach Brett Brown, qui redevient plutôt sélectionneur de l'Australie. Il va coacher l'équipe au JO de 2020. De Tokyo, il avait déjà coaché les JO de Londres, c'est ça, 2012. Ouais, 2012 pour Brett Brown. Ce qu'on imagine tous, Xav, c'est que c'est pour faire venir Ben Simmons. Ben, on espère en tout cas. On espère parce que tant qu'à faire que Ben Simmons soit, c'est quand même plus intéressant, non? S'il y a les meilleurs joueurs possibles pour les Jeux Olympiques, donc ouais. Brett Brown qui retrouve ça, il avait fait du bon boulot d'ailleurs là-bas. C'est lui qui a installé les boomers à ce niveau-là et qui a amené cette méthode Popovich. Hein. Un peu, bien sûr. Et vous vous souvenez au final NBA quand on discutait avec Andrew Bogut, qui nous avait dit que lui il attendait que ça, que Ben Simmons vienne jouer aussi avec l'équipe, etc. Donc voilà, je pense que c'est un premier pas vers ça. Il est très attendu, Ben Simmons, bien sûr. Bon, donc voilà pour les news concernant Brett Brown. On part dans le match. Les Sixers, Xav face aux Knicks, match serré hier soir. Non mais gros match hier soir entre les Sixers et les Knicks. Ben Simmons donc le voici. Il va faire un petit peu parler de lui. Pour ça notamment. Il fallait que ça arrive contre les Knicks. Champagne. Le premier panier à 3 points dans la carrière de Ben Simmons en NBA. Et ben voilà. Bon, en même temps, il n'avait pris que 17 dans sa carrière avant celui-là. C'est un pourcentage pas top hein, sur 18. C'est pas terrible, mais bon, évidemment, c'est le seul qu'il va tenter dans cette rencontre. Donc on disait, oui, non seulement c'est serré, mais surtout New York est devant. Regardez, ils ont 10 points d'avance à ce moment du match. Et bim, Julius Randle, tout va très bien pour les Knicks. Il faut quand même bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre. RJ Barrett ici. Il y avait quasiment 20 points d'écart. Hein. Mais complètement. Et la réaction, elle va venir de la part notamment de Ben Simmons ici. Bien joué, ce petit jeu à deux avec Joel Embiid. Simmons, Embiid. Ça donne de l'énergie d'attaquer le cercle comme ça pour revenir à égalité. 82 partout, il reste 5 minutes. Les deux équipes toujours à égalité.
un game changer, appelez Mike Scott. Parfois, ça peut lui arriver. Allez, et d'un, et de deux, bim! Les Sixers prennent 2 possessions d'avance à 1 minute 27 de la fin du match grâce, oui, à Mike Scott. C'est pas forcément celui qu'on attend en premier. Joel Embiid, un peu plus, bien servi par Harris. Et les Sixers vont finir par s'imposer. Il aura quand même fallu attendre un bon moment à noter les 17 points d'un bon Frank Ntilikina hier soir. Marcus Morris aussi a encore fait son joli double-double. En face, Embiid avec son double-double également. Ben Simmons, 18 points, 13 passes décisives. C'est surtout la 9e victoire de la saison pour les Sixers. Victoire théoriquement logique, mais quand même. Ils n'ont pas été mal, finalement, vos Knicks. Non, ils jouent mieux en ce moment, hein, avec cet axe Morris, Gibson, Randle à l'intérieur. C'est petit, c'est limité, mais ça joue au basket. Et Franck, pourquoi vous n'arrivez pas à les gagner, ces matchs-là? Parce que quand vous en avez 3 de bons, il y en a 3 autres qui sont moins bons. Là, c'est Franck qui est bon en attaque, mais R.J. Barrett est absent. Enfin bref, c'est une équipe qui est pas forte. D'un match à l'autre, il y a que... Les plus constants, c'est Morris et Randle. Voilà, l'équipe tourne autour de ces gars-là. Combien de matchs ça gagnera? On verra. Ça n'a pas gagné donc hier soir face à Philadelphie. On se refait quand même l'événement de la soirée? Ah bah oui. En VO? Oui. Le 3 points de Ben Simmons, le premier en carrière. Ntilikina, a below average three-point shooter. There's Simmons. Yes! He did it! Ben Simmons! Hold me back, fan! Maybe now they'll finally leave him alone after that. He hits the three, his first in his NBA career. Il a raison, le confrère, ça veut dire qu'on va peut-être le laisser tranquille avec cette histoire, enfin. Ouais. On peut pinailler. Honnêtement. Oui, pinailler, coach. Vas-y. C'est l'endroit où c'est le plus près. On attend celui de face. Il est pas. Et en plus, son shoot, il est pas dégueulasse. Hein. Non, mais il est propre. On voit plus moche. Hein. Oui, il est plus moche, pas le plus esthétique non plus. On l'avait vu à l'entraînement. C'est juste jouer le timing, là. C'est une lecture, il la voit arriver. Sean Marion. C'est un shoot d'entraînement. Hein. c'est un shoot d'entraînement. Il a mis son 3 points. Tiens, je voulais vous montrer une autre image qui est sympa. Celle-là, elle nous touche, nous, petits Français que nous sommes. Les Sixers avaient une invitée hier, une Française. Elle s'appelle Lisa Zermouche ou Lisa Freestyle. Vous la connaissez peut-être sous ce nom-là sur Instagram. C'est elle, là, une footballeuse freestyle qu'on aime bien. Elle est souvent passée sur Bein, chez Vanessa notamment dans l'Expresso. Elle était invitée par les Sixers avant le match. Regardez, ça a régalé un petit peu avec Joel Embiid. Sympa l'image. Pas mal. Il taquine le Big Joe. Hein. Ouais, un peu. Hein. Ouais, c'est son premier sport, le foot, il aime bien ça. 3 autres matchs à voir tout en images à présent. Orlando notamment qui se déplaçait à Toronto, justement. On y vient, coach, à cette équipe de Toronto. Ça s'est encore bien passé pour les Raptors hier soir. Vous allez le voir, ça vous est résumé par Peter Anderson. Très mauvaise soirée pour le Magic au Canada. Orlando va perdre 2 de ses intérieurs face aux Raptors. Aaron Gordon d'abord touché à la cheville. Même chose pour Nikola Vucevic quelques minutes plus tard. Ça semble plus sérieux pour le Monténégrin qui a quitté la salle en béquille. And now Vucevic is down, grabbing his right ankle in a foul. Résultat, Toronto prend petit à petit le contrôle de ce match. Fred VanVleet termine meilleur marqueur avec 24 points. Evan Fournier a bien inscrit 21 points pour le Magic. Les Raptors de Siakam restent invaincus à domicile cette saison. 6 matchs, 6 victoires. Malgré un début de saison plutôt décevant, on garde le sourire pour le moment à Brooklyn. Toujours pas de Kyrie Irving blessé à l'épaule, mais un très bon Dinwiddie hier, 20 points, 8 passes. Face à des Hornets, très aériens. Meilleur marqueur pour Charlotte Rozier avec 18 points. Malik Monk s'est montré également en sortie de banc. Les Nets font la différence en deuxième mi-temps grâce en partie à Taurean Prince. Victoire 101-91 pour Brooklyn. Du coup, le banc nous a ressorti sa petite danse. Et ça, on aime beaucoup. Les Bulls de Kobe White face aux Pistons, duel entre deux équipes qui déçoivent cette saison et on assiste à un match quasiment à sens unique. Chicago prend très vite les commandes avec un bon White justement, mais surtout un excellent Lauri Markkanen qui signe l'un de ses meilleurs matchs de la saison, 24 points, 6 rebonds. Plus 20 finalement pour les Bulls, 109-89.
Ouais, clairement pas le match de l'année entre Détroit et Chicago hier soir. Est-ce que vous avez un MVP pour moi, messieurs? Oui. On a hésité ce matin, je vous le dis. Moi j'en ai un, c'est Patrick Beverley. Patrick Beverley à ma gauche. Les paniers de la gagne, 16 rebonds, 14 points, 8 passes. Dans un big game. Mais vous allez par réflexe, on n'a pas choisi Doncic, mais vous dans allez un me truc pareil. Dire Doncic. Bah ouais. Je sais que c'était face aux Warriors, mais bon. Non, c'est même pas les Warriors. Mais il vous a fait ça, c'est quand même la perf est quand même. Oui, en première mi-temps, il en met 30. Il joue, j'ai même plus son temps de jeu, mais il joue pas grand-chose hier soir en plus. Il joue 25 minutes. Oui, rien que sur son premier carton, ça suffit. Il faut pas banaliser ça, certes. Mais quand même, j'ai tendance toujours, moi, pour le MVP, à regarder les perfs et les gros matchs. Les adversaires, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Beverley, n'en déplaise à Russell Westbrook, n'est pas qu'un athlète qui court en hurlant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf Russell Westbrook. On regarde un petit peu les classements, ça vous dit? Ça fait un petit moment qu'on les a pas regardés. On parlait de Doncic qui est en train d'emmener Dallas assez haut là, dans cette conférence Ouest. Regardez un petit peu, Xav, où on se trouve. Ils sont 5e aujourd'hui, les Mavericks, juste derrière. Ce fameux quatuor qui était attendu, le quatuor, on l'a. Où est-ce que j'allais dire? Peut-être dans le désordre, mais ce serait pas le top 4 de la saison? Ça y ressemble très très fortement, c'est une évidence avec Utah qui théoriquement pourrait être juste derrière. Utah peut remonter dans le top 4. Ouais. Minnesota est toujours là, et puis donc en dessous, toujours Portland et San Antonio, ça paraît fou. Incroyable. Oui, ils sont derniers et avant-dernier et antépénultième de cette conférence Ouest. Allez, finale de conférence. Celle-là, elle est pour toi, ça me fait plaisir. Finale de conférence il y a 2 ans. Jamais fait mieux. T'es pénultième? Ah, jamais. Beaucoup de syllabes. J'arrive même pas à compter après ça. Si, c'est pas possible, ça fait pas. Oui, mais non. Conférence Est, s'il vous plaît, le classement pendant que Xavier essaye de compter ses syllabes, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe là aussi. Je cherchais surtout mes 6 doigts, mais j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai bien idée pour toi, si tu veux. Boston-Milwaukee, oui, eux aussi, on les attendait plutôt par là. Bon, ce qui traîne un petit peu pour l'instant, c'est Philadelphie. Mais le bilan, il est là. Indiana qui arrive. Brooklyn arrive à se caler dans le top 8, tout comme Orlando. Et Charlotte est tout près. Le top 8, il est à 2 matchs de la dernière place. Ouais, là pour le coup, c'est la Ligue 1 en fait, la conférence Est. Oui, c'est vraiment. C'est là où c'est ballot, parce qu'il y a moyen d'aller jouer. Beaucoup plus haut. Il y a des équipes comme Détroit qui se sont effondrées, la restructuration de Charlotte. Charlotte s'en sort bien, mais il devrait être là. À 6, vous êtes 8e, à 4, vous êtes dernier. Les Knicks jouent encore le titre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Pas le titre, mais s'ils étaient moins mulets, ils pourraient se mêler comme les autres, là, au playoff, c'est la vrai. course. Bon, le top 10 de la soirée, et puis on regarde. Et au scratch, il y a 4 équipes de l'Est, 4 équipes de l'Ouest dans les 8 premiers. Mais après bien sûr, ça se décompte. Allez, le top 10. I feel like a young goat. Yeah. Who got the plug? Who got the house? Table looking like a motherfucking chalkboard. All of a sudden, everybody starting to talk more. Bitch, I'm buzzing like the things in the sock drawer. I might wake up in the morning with my jaw short. She might wake up in the morning for the encore. Ooh, girl, you shady how you do that with your contour. Make up all this shit like you thought I would fall for it. Look, Nas lied, this world mine. He's not sure. I try giving y'all time, but I can't wait. Unsigned, not a contract, not a handshake. You tryna bury me, then get the shovel. I hit you with the triple-double like a Mr. Russell. I know the game, I get the hustle. I know the play before you run it like I'm in the huddle. Yeah, I feel like a young Major hops, Miles Bridges could sky. I let the hair grow. He had it knocked away. Kobe with the foe. Feel like a young goat. Don't scratch your back there, buddy. Jack with a double clutch. Let the hair grow. Kobe with the fro. Often copycatted, never duplicated. Now Jazz offense instead. I knew you'd make it. Used to show me fake love, yeah, I used to hate it. That she used to make me mad, I go Super Saiyan. But now I laugh when I hit the gas, then I go to work, body bag, I'm the body bag, way down in the dirt. On my brother like I'm about to spaz, about to go berserk. Then he pull up, then I rip the rap, post it, then I skirt. This is snooping, no talent, this is actual talent. Started tripping over money, started checking my balance. Gave my girl an allowance.
once I needed someone to count with. I be making the moves, you do the mannequin challenge. Yeah, running up a digit, don't fuck up the ticket. Some dripping shit on my shoulder, I double dip it. If you want a problem, I got it, just come and get it. If I hear you gossip, I pop up and double click it. I'm coming for it this summer. Ouais, plutôt solide ce top 10. Je pense que pour le top 10 de la semaine, on pourra piocher là-dedans. Il me semble que ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir sur les antennes de BeIN? Un match. Bon, pas grand-chose. Hein. Ouais, bon, il est énorme, mais c'est un seul match. Ouais, exactement. Très bon, il est où? Portland at Milwaukee, et ben ça va être difficile pour les Blazers, mais bon voilà, on va retrouver Carmelo Anthony face à Giannis Antetokounmpo, et puis si jamais ça se passe pas bien, ben vous switchez sur la NFL, sur BeIN 2 avec les Colts. Face à Houston, et demain matin on vous propose la rediff du Golden State Dallas du coup à 9h15. Masterclass de Luka Doncic. Exactement, au moins dans le premier quart-temps. Faites-le absolument demain matin si vous ne l'avez pas vu parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais remercier l'équipe NBA Extra du jour. Il y avait du Benoît Pérez, du Peter Anderson, du Florent Aubert. Je vais remercier ces messieurs. Vous avez aussi merci. C'est un honneur. Jacques Monclar, merci. À demain. Qu'est-ce qu'on est poli ici, décidément. Vous retrouvez Marie demain 12h45 dans NBA Extra. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Hustle. I know the play before you run it like I'm in the huddle. Yeah, I feel like a young goat. Always had the flow. I let the hair grow. I'm Kobe with the fro. Young Kobe with the I feel like a young goat. Always had the flow. Let the hair grow. I'm Kobe with the fro. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne.